Bonsoir d'être là à nouveau pour la suite de la semaine de l'intelligence artificielle et des technologies émergentes. Alors, donc, en rappel, ce matin, on a eu des conférences sur une solution locale, TAS GPT. Ensuite, on a parlé de la fusion nucléaire de l'IA. Et on a terminé avec GeoAI, c'est-à-dire les applications de l'IA sur géospatial. Aujourd'hui, disons à cette heure maintenant, on va parler d'autre chose. Je pense que c'est la première conférence sur l'informatique quantique, potentiellement au Burkina, parce qu'on n'en a jamais entendu parler. On reçoit Mohamed Ferjani. Il va se présenter et juste rappeler que vraiment le quantique, c'est tout nouveau au Burkina Faso. On n'en a jamais entendu parler. Donc, on va espérer que Mohamed puisse nous en apprendre beaucoup et puisse nous donner, nous inspirer sur vraiment les potentialités de ce domaine-là en Afrique. Donc, pour ne pas perdre de temps, pour laisser vraiment Mohamed dérouler sa présentation et laisser surtout les gens poser des questions plus tard, on va donner directement la parole à Mohamed. Donc, si tu as quelque chose à partager, tu peux le faire. Et voilà, donc tu as la parole, tu as la main. Ok, bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation. Je suis Mohamed Yassine et je suis un chercheur en informatique quantique basé en Europe. Euh, je vais partager mon écran. Euh, OK. Ok. C'est Ok, bon. donc, je vais essayer de faire la présentation en français. C'est vraiment ma première fois si vous préférez l'anglais, dis-moi, mais ok. Euh, on peut faire en français aussi. Donc, je vais parler sur l'informatique quantique, les opportunités et les challenges, aussi les implications sur la cybersécurité, aussi là, sur la communauté de l'informatique quantique en Afrique. Donc, OK. Je vais commencer par l'écosystème de l'informatique quantique et puis la présentation sera un peu technique. Je vais présenter c'est quoi l'information quantique et quelles sont les implications sur la cybersécurité. OK, donc c'est quoi le quantum computer, l'ordinateur quantique? Ce sont des ordinateurs vraiment très puissants qui peuvent résoudre des problèmes exponentiellement plus rapides que même les plus performants supercomputers. Donc, ces ordinateurs sont très, très rapides. Des problèmes peuvent prendre, par exemple, 10 millions d'années sur le supercomputers. On peut résoudre ça dans quelques secondes avec les ordinateurs quantiques, mais euh, on ne peut pas résoudre tous les problèmes. Ça sera très spécifique pour quelques applications. Et les ordinateurs quantiques utilisent les propriétés de la physique quantique. Euh, c'est complètement différent des ordinateurs classiques. C'est un logique différent. Je vais expliquer plus tard c'est quoi l'information quantique et comment ça fonctionne. Donc, on a beaucoup d'applications dans l'informatique quantique, dans la cryptographie, l'aviation, self-driving cars, medical research. Donc, on peut appliquer ce domaine dans on a beaucoup d'applications et je vais concentrer plus sur la cryptographie et la sécurité. Donc, globalement, on a aussi beaucoup d'investissements dans ce domaine. Euh, les, euh, les États-Unis et la Chine sont les dominants. Euh, Aussi en Europe, il y a beaucoup d'investissements. Malheureusement, en Afrique, on n'a pas beaucoup, mais en Afrique du Sud, euh, il est un peu actif dans ce domaine avec 3 millions de dollars d'investissement dans l'informatique quantique. Il y a des universités
qui fait la recherche dans ce domaine et aussi IBM Quantum. C'est un groupe très intéressant. Euh, Aussi en Asie, il y a beaucoup d'investissements. Euh, le Chine est vraiment le dominant mondial the leader dans ce domaine. Euh, ok, donc dans les technologies quantiques, on a beaucoup des domaines. Donc, la plupart d'investissements est dans le hardware, euh, dans la fabrication des ordinateurs avec 46%. Aussi, on a des investissements dans le software, les applications, le software, aussi dans la sécurité, dans quantum sensing and imaging. Mais maintenant, les investisseurs ont concentré sur la fabrication des ordinateurs quantiques parce que on n'a pas vraiment des ordinateurs quantiques qui sont prêts pour l'application. Donc, il y a beaucoup de startups qui sont en train de fabriquer ces ordinateurs euh, pour les utiliser dans le futur. Dans l'Afrique, on a aussi une communauté, Keyword. C'est un réseau global, international, mais on a commencé par Q-Tunisia. Et puis, on a établi beaucoup de groupes dans d'autres pays comme Nigeria, South Africa, Zimbabwe, and so on. Et si vous êtes intéressé de créer une communauté, n'hésitez pas à me contacter. Donc, on a organisé beaucoup de workshops euh, et ça facilite pour les étudiants d'apprendre l'informatique quantique. Et beaucoup de ces étudiants euh, euh, they like find jobs in quantum computing. Donc, la communauté est aussi un peu active, mais on n'a pas beaucoup d'investissement dans ce domaine. On a besoin d'investir plus et faire de la recherche scientifique dans l'informatique quantique. Donc, c'est quoi l'information quantique? Euh, on connaît que l'information, l'unité de l'information, c'est le bit. Le bit peut être 0 ou 1, mais l'information quantique est basée sur le qubit. Qubit, c'est quantum bit. Donc, quantum bit euh, peut être un nombre complexe, un nombre négatif, peut prendre différentes valeurs, c'est pas juste 0 et 1. Donc, et il y a d'autres propriétés s'appelle la superposition. Donc, le qubit peut être dans l'état 0 et 1 dans le même temps. Euh, donc, c'est une propriété très importante dans l'information quantique. On n'a pas d'équivalent de superposition dans l'information classique. Euh, donc, le qubit peut prendre deux valeurs dans le même temps. Euh, Aussi, on a des ports logiques quantiques. Par exemple, informatique classique, on a des ports logiques comme OR, XOR, AND, NAND. Mais dans l'informatique quantique, on a aussi des ports logiques quantiques. Par exemple, on a X-gate, c'est l'équivalent de NOT gate dans l'informatique classique. Si on a un qubit, le qubit, c'est l'unité de l'information de l'informatique quantique. Ce qubit, par exemple, est dans l'état 0 initialement et on applique le port logique X, ça devient 1. Donc, le X, eh bien, c'est euh, bit flip, c'est équivalent de not, de port logique non not gate dans le classique. Aussi, on a d'autres ports logiques comme Z-gate. Donc, Z-gate, si on a par exemple 0, ça reste 0. Si on a 1, euh, ça devient -1. Donc, on va faire phase flip. Donc, X-gate pour le bit flip et Z-gate pour le phase flip. Et on a Y-gate, c'est pour bit and phase flip at the same time. Donc, maintenant, je vais parler aussi sur la cryptographie.
et puis je vais établir un lien avec l'information quantique. Donc, c'est quoi la cryptographie? Pour envoyer des données, on va crypter ces données. Donc, on a besoin d'un clé et d'un algorithme. Par exemple, ici, on a un texte et on va crypter ce texte par un algorithme. Et ce texte devient un ciphertext. Ciphertext, c'est-à-dire on peut pas le lire. C'est un message chiffré. Donc, c'est ça la cryptographie. On a des algorithmes et des clés de cryptographie. On a euh, deux parties. Un sender qui va envoyer l'information et un receiver qui va décrypter l'information avec un clé et aussi un algorithme de décryptage, ou decryption algorithm. Donc, on a deux types de cryptographie, la cryptographie symétrique et la cryptographie asymétrique. Dans la cryptographie symétrique, on utilise le même clé pour crypter et décrypter, mais dans la cryptographie asymétrique, on utilise deux clés différentes, un clé public, public key, et un clé privé, secret key. Donc, ça, la différence entre la cryptographie symétrique et la cryptographie asymétrique. Donc maintenant, je vais présenter quel est le danger posé par les ordinateurs quantiques sur sur le système de sécurité ou sur la cryptographie. Donc c'est the quantum threat. Donc la cryptographie asymétrique est vulnérable aux attaques posées par les ordinateurs quantiques parce que ce sont des ordinateurs très puissants. Donc on peut attaquer l'infrastructure de sécurité qu'on a aujourd'hui. Euh, et on a des attaques sur les algorithmes qu'on utilise dans l'Internet aujourd'hui, comme Diffie-Hellman, RSA, Elliptic Curve, DSA. Aussi, la même chose pour la cryptographie symétrique, les algorithmes euh, qu'ils ont utilisés comme AES, SHA. Donc, on peut attaquer euh, ces algorithmes par des algorithmes quantiques. Mais le problème que les ordinateurs quantiques, le hardware, n'est pas prêt pour faire ces attaques. Donc, on a quelque chose qui s'appelle le quantum cryptanalysis. Donc, il y a un chercheur qui s'appelle Shor, c'est un Américain qui a inventé un algorithme quantique qui peut attaquer la cryptographie qui est utilisée dans l'Internet aujourd'hui, comme le RSA. Donc, c'est un algorithme très puissant qui va faire la factorisation des clés de cryptographie. Donc, par exemple, dans l'RSA, on utilise des grandes clés, c'est un très grand nombre. Donc, si on factorise euh, ce nombre de nombres premiers. Euh, donc, la cryptographie va être, cet algorithme va être attaqué. Et Shor a inventé un algorithme qui peut attaquer l'RSA. Euh, et cela peut prendre 1 billion d'années avec le meilleur supercomputer, mais avec l'ordinateur quantique, ça va prendre peut-être 100 secondes ou bien quelques minutes. Donc, il y a une grande différence dans la performance de calcul. C'est pourquoi l'ordinateur quantique pose un danger sur la cryptographie. Euh, Aussi, on a un autre algorithme, c'est le Grover's algorithm. Donc, cet algorithme permet de réduire la sécurité euh, de la cryptographie symétrique. Donc, les deux types, on a vraiment un danger posé par les ordinateurs quantiques sur la cryptographie symétrique et la cryptographie asymétrique. Donc, quelle est la solution? On a euh, quantum resistant algorithms. Ce sont post-quantum cryptography, ce sont des algorithmes
résistant contre les attaques posées par les ordinateurs quantiques. Ces algorithmes sont des algorithmes classiques. Par classique, c'est-à-dire ce ne sont pas des protocoles quantiques et sont basés sur des problèmes mathématiques très difficiles. Et on ne sait pas comment attaquer ces algorithmes, mais il y a un problème. Euh, on, on doit changer l'infrastructure de sécurité ou bien les algorithmes de sécurité aujourd'hui parce que, euh, par exemple, si un attaquant peut sauvegarder vos données et décrypter vos données plus tard, par exemple après 5 ans ou 10 ans, lorsque l'ordinateur quantique sera prêt. Pour cette raison, on doit changer nos systèmes de sécurité dès maintenant euh, parce que l'information sensitive des gouvernorats, des banques et tout, euh, euh, ça sera décrypté après. Donc, on doit utiliser des algorithmes qui sont résistants contre ces attaques. OK, donc euh, on a aussi la cryptographie quantique. Donc, quelle est la différence entre la cryptographie quantique et la cryptographie classique? Donc, la cryptographie classique est basée sur euh, la difficulté des problèmes mathématiques. Par exemple, post-quantum cryptography euh, est basée sur des problèmes mathématiques très difficiles, très compliqués, mais parfois euh, on peut découvrir des vulnérabilités dans ces algorithmes parce que c'est basé euh, aux problèmes mathématiques et quelqu'un peut découvrir des vulnerabilities, vulnérabilités, sorry. Euh, mais dans la cryptographie quantique est basée sur les lois de la mécanique quantique et c'est complètement différent. C'est pas basé sur la difficulté des problèmes mathématiques. Par exemple, on ne peut pas copier une information quantique. Si tu as euh, Alice and Bob and Eve, par exemple, Alice veut envoyer information de manière sécurisée à Bob. Et on a un attaquant qui s'appelle Yves. Donc, Yves veut intercepter l'information et décrypter l'information. Avec l'informatique quantique, c'est impossible de copier l'information. Et aussi, si on va mesurer l'information quantique, donc quantum state will be destroyed, euh, et on peut détecter qu'il y a un attaquant. Euh, donc, on peut, euh, on peut avoir quelque chose, ça s'appelle Information Theoretic Security. C'est vraiment, en théorie, c'est vraiment très sécurisé. On a une garantie théorique que les protocoles quantiques sont très sécurisés. Mais pour la cryptographie classique, euh, on n'a pas ce garantie parce que euh, quelqu'un peut euh, découvrir des failles dans les problèmes mathématiques, mais par contre, dans la cryptographie quantique, c'est basé sur les lois de nature, c'est les lois de mécanique quantique. Donc, comme par exemple, on ne peut pas copier l'information, euh, euh, le qubit ou le quantum bit peut être en superposition entre deux états, 0 et 1. Et si on fait le mesure, c'est like if we look at the quantum state, on peut détecter s'il y a un attaquant dans le système. Et euh, c'est très important pour la sécurité. Donc, je vais expliquer un algorithme qui est très simple, c'est One-Time Pad. Donc, One-Time Pad, c'est un algorithme très simple. On va juste faire l'opération de l'XOR entre le message qu'on veut crypter et une clé de cryptage. Par exemple, ici, euh,
pour obtenir un ciphertext. Ciphertext, c'est le message chiffré. Mais ce algorithme est très sécurisé. Mais le problème, comment on va distribuer les clés de cryptographie dans une euh, communication channel, dans une chaîne de communication. Euh, donc, on a la solution offrée par le Quantum Key Distribution. On peut distribuer des clés de cryptographie à partir euh, des protocoles quantiques. C'est la distribution des clés quantiques. Donc, c'est basé sur la sécurité quantique. Donc, et si on mixe cette technique avec des algorithmes de cryptage comme One-Time Pad, c'est très simple, mais le problème, c'est comment on distribue, on communique euh, ces clés dans les chaînes de communication. Donc, si on a des chaînes de communication quantiques, on peut garantir la sécurité, on peut résoudre ce problème. Aujourd'hui, on est en train d'utiliser euh, la cryptographie asymétrique. Euh, cette cryptographie est sécurisée parce que les ordinateurs quantiques ne sont pas prêts, mais après 5 ans ou 10 ans, euh, lorsque ces ordinateurs quantiques vont être prêts, on peut attaquer tous les systèmes. Donc, on a une solution. Cette solution est utilisée aussi la communication quantique et la distribution de clés quantiques, quantum key distribution. Donc, dans la réalité, on a aussi des, euh, le quantum key distribution, la distribution de clés quantiques. On peut distribuer ces clés par les satellites, aussi par les fibres optiques. Il y a un problème dans l'implémentation. Par exemple, ici, il y a de chercheurs chinois qui ont établi une distance de 1000 kilomètres pour communiquer des informations dans du champ quantique. Aussi, on a des réseaux d'information. Euh, on a une infrastructure de communication quantique par le fibre optique. C'est pas vraiment parfait dans la réalité, mais euh, on a, par exemple, des chercheurs et les entreprises en train de faire des expériences dans ce domaine. Donc, après 5 années, peut-être, euh, on peut avoir Internet, Quantum Internet, Internet quantique, parce que on peut établir vraiment une communication très sécurisée grâce à l'information quantique. On a aussi d'autres technologies, c'est les Quantum Number Generators. C'est la génération des clés aléatoires. Donc, dans la cryptographie, on utilise des clés et ces clés doivent être aléatoires pour avoir plus de sécurité. Donc, avec les ordinateurs classiques, on ne peut pas vraiment générer des nombres aléatoires, mais ce sont des nombres pseudo-aléatoires, pseudo-random numbers. Euh, et par exemple, un attaquant peut connaître l'algorithme de génération de clés et ça peut réduire la sécurité de la cryptographie classique. Mais avec quantum devices, avec les appareils quantiques, on peut générer de nombres aléatoires, vraiment aléatoires. Euh, et on ne peut pas, like we cannot predict the randomness of these algorithms. Donc, ces nombres aléatoires peuvent améliorer la sécurité de cryptographie. Et on a déjà un produit dans ce domaine. Par exemple, il y a une entreprise japonaise qui a intégré cette technologie dans smartphones. Et on peut aussi combiner ces random number generators avec des algorithmes classiques. Donc, on peut avoir des solutions pour like near-term solutions pour améliorer la sécurité. Donc, c'est ça. Euh,
la cryptographie quantique et l'information quantique. Euh, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Désolé pour mon français, mais si. Non, ton français est bien, est très bien. Pas de problème pour ça. Donc, euh, ceux qui ont des questions, vous pouvez déjà lever la main et puis vous aurez la parole. Pour ceux qui préfèrent aller par chat, n'hésitez surtout pas. Mais encore une fois, c'est recommandé que vous, voilà, vous interagissez, que vous posez des questions live. Donc, question? Par exemple, c'est clair, c'est quoi l'information quantique, la différence entre information quantique et classique, et ça, quels sont les dangers posés par ces ordinateurs quantiques aux cryptographies. Si vous avez une question, n'hésitez pas à poser vos questions. Ok. Peut-être pour démarrer au niveau de l'Afrique, tu as mentionné voilà, les pays africains qui sont un peu qui sont impliqués dans la communauté. Est-ce que qu'est-ce qui favorise le fait que une communauté soit intéressée par le quantum computing? Qu'est-ce qui fait qu'un pays peut avoir plus d'avantages que l'autre? Parce que tu as mentionné le financement. Est-ce que le financement, c'est un facteur ou il y a d'autres facteurs qui jouent dans le développement d'une communauté? Donc, oui, le financement et l'investissement, c'est ça le problème dans l'Afrique. Euh, donc, peut-être la recherche est pas une priorité dans plusieurs pays dans l'Afrique. Et c'est ça le problème. Donc, pour faire des entreprises ou des startups dans le domaine de l'informatique quantique, on a besoin d'investissement parce que euh, on n'a pas vraiment des produits maintenant. Donc, c'est un long-term investment. Euh, et voilà. Mais pour la communauté, euh, on a essayé de créer une communauté donc, pour faire l'éducation et like raise awareness about quantum computing. Donc, mais vraiment pour l'investissement, sauf l'Afrique du Sud, on n'a pas d'investissement dans l'Afrique. Et pour être un leader mondial, il faut investir vraiment dans ce domaine. Il y a par exemple une compétition entre les États-Unis et la Chine parce que euh, le pays que va être le leader, qui va dominer ce domaine va être le leader mondial. Par exemple, imagine si tu as un ordinateur quantique très puissant, tu peux attaquer, vous pouvez attaquer d'autres pays. Donc, c'est un euh, problème de sécurité nationale. Pour cette raison, il y a une grande compétition mondiale entre, par exemple, la Chine et les États-Unis, mais malheureusement, en Afrique, on n'a pas beaucoup d'investissement. Ok, ok. En Afrique, j'ai l'impression qu'on parle plus d'intelligence artificielle actuellement. Quel est le lien qu'il y a avec le quantum que tu vois est-ce qu'il y a une possibilité de convergence? Quel est ton commentaire sur ça? Oui, donc on a aussi le quantum AI, les ordinateurs quantiques peuvent accélérer l'intelligence artificielle. Donc c'est ça vraiment le lien. Il y a beaucoup de startups qui sont en train de travailler sur l'accélération de l'intelligence artificielle, le machine learning avec l'informatique quantique. Euh, Peut-être ça va arriver en Afrique lorsque ce domaine sera plus mature. Euh, mais ouais, voilà. Donc, si on commence maintenant en Afrique, ça sera mieux. Mais Mhm, peut-être, je pense qu'après peut-être 4 5 ans, euh, mhm. lorsque ce domaine sera prêt pour l'application, pour l'industrie, Mhm. peut-être l'Afrique va.
investir dans ce domaine. Mais moi, personnellement, euh, je pense à aider la communauté en Afrique et pourquoi pas créer un start-up où les jeunes peuvent créer un start-up et changer l'écosystème africain. Donc, voilà. OK. Ça veut dire qu'actuellement, il n'y a pas d'application concrète du quantum dans le monde et les gens cherchent. C'est ça, c'est ce que ça veut dire? Oui, le domaine n'est pas prêt pour l'application de end user. Par exemple, il y a beaucoup d'organisations qui sont en train de faire la recherche et développement ou bien explorer quelles sont les applications qui peuvent avoir davantage grâce aux ordinateurs quantiques. Le problème est que les ordinateurs quantiques, lorsqu'on fait le calcul, par exemple, lorsqu'on fait des opérations sur ces ordinateurs, il y a beaucoup d'erreurs dans le hardware. Donc, c'est pour cela qu'on n'a pas vraiment d'avantage. Et si ces problèmes d'erreurs dans le hardware euh, vont être euh, résolus dans la prochaine année, donc dans ce cas, on peut avoir davantage. Mais aussi, on peut pas. On doit commencer maintenant parce que on doit étudier les algorithmes, développer le software, développer des langages de programmation et tout. Et lorsque le hardware ou les ordinateurs euh, vont être prêts, donc on a déjà, par exemple, des langages de programmation. On connaît déjà quelles sont les applications qu'on peut euh, où on peut utiliser les ordinateurs quantiques. Donc, pour cette raison, par exemple, en Europe, il y a beaucoup de startups qui ont travaillé sur l'application, sur le software. Euh, voilà. Mais la sécurité aussi, vraiment est un domaine très sensible. Et donc, surtout les gouvernorats, les banques et tous les organisations qui ont des données sensitives doivent changer leur infrastructure de sécurité vers let's say, sécurité résistante contre les attaques des ordinateurs quantiques. Parce qu'après quelques années, lorsque ces ordinateurs seront prêts, euh, par exemple, les attaquants peuvent sauvegarder les données maintenant et décrypter les données après. Donc, pour cette raison, on doit réellement changer les infrastructures de communication maintenant. OK. Je pense que tu as mentionné la cybersécurité. Est-ce que ça veut dire que la cybersécurité qu'on évoque maintenant, ça risque d'être obsolète dans quelques années et combien d'années tu donnes pour que ce soit totalement obsolète? Maintenant, on connaît comment attaquer la cryptographie qui est utilisée dans l'Internet, mais on a d'autres alternatives post-quantum cryptographie. Et ces alternatives sont basées sur l'information classique ou sur la communication classique, sur des problèmes mathématiques, et on ne connaît pas comment les attaquer. Je vois des entreprises qui sont en train de changer leur système de sécurité dès maintenant, mais je pense, j'ai pas vraiment une réponse concrète quand, mais il y a des prédictions. Peut-être dans 5 années, les ordinateurs quantiques seront prêts et ça va vraiment poser un problème de sécurité si on ne change pas notre système de sécurité. Peut-être 5 années, donc. OK, peut-être 5 années. Donc, 5 années, c'est passé rapidement. Les autres, je suis en train juste de vous permettre de vous préparer à poser des questions. Vous pouvez lever la main, il n'y a pas de problème. Mais j'allais demander, disons, un conseil. Je pense que tu as montré les différents aspects où le quantum computing peut être utilisé. Il y a le hardware, il y a le software, en tout cas les différentes entreprises qui travaillent dans ce domaine. Hardware, software, communication, etc., etc. Quel Donc, est l'endroit ou, disons, le secteur où tu penses que l'Afrique
peut facilement s'intégrer ou devrait facilement pouvoir contribuer de façon significative à ce domaine-là. Euh, je pense que créer un software startup, c'est pas vraiment difficile. Euh, Vous avez besoin d'un laptop et tout, et développer par exemple des algorithmes. Ça sera vraiment plus facile parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources dans l'Afrique pour fabriquer le hardware et ça sera vraiment très coûteux. Euh, donc, si on commence par développer le software, les algorithmes, des applications, on peut utiliser des ordinateurs quantiques dans le cloud. Euh, il faut mieux développer notre hardware pour ne pas être dépendant euh, d'autres pays. Mais commençons par le software et les applications. On peut utiliser le cloud et tester nos applications. Voilà. Ok. Donc, d'abord le cloud, mais c'est bien si on peut plus tard faire nos propres ordinateurs quantiques. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça, parce qu'on peut accéder facilement à un ordinateur quantique en Europe ou en Amérique, euh, mais, et on peut développer des applications et tester ces applications sur ces ordinateurs. On peut même utiliser des simulateurs sur notre laptop pour tester les applications. On n'a pas vraiment besoin d'utiliser un ordinateur quantique, mais dans le futur, euh, peut-être si on a un serveur quantique dans le continent africain, on peut peut-être plusieurs serveurs, plusieurs ordinateurs quantiques qu'on peut utiliser, ça sera mieux que utiliser des ordinateurs quantiques en Europe ou bien aux États-Unis. Et je pense peut-être les grandes entreprises comme IBM, euh, peut-être ils peuvent installer des ordinateurs quantiques dans le continent. Parce que maintenant, par exemple, IBM est en train d'installer des ordinateurs quantiques bon, dans différentes régions dans l'Amérique du Nord, aussi en Europe. Euh, Peut-être dans le futur, ils doivent penser sur l'Afrique aussi. Donc, voilà. Ok, on a une question dans le chat, Eric Kabore, qui demande, est-ce que l'informatique quantique ne va pas tout changer, toutes les lois qu'on connaît actuellement? Commentaire? Est-ce que l'informatique quantique ne va tout changer, toutes les lois? Euh, c'est quoi? Les lois de quoi exactement? Je sais pas. Peut-être Ouais, je ça c'est à comprends préciser. Ouais, ouais, je comprends pas la question. C'est quoi ouais. exactement les lois, par exemple? Si Peut-être les lois de si tu peux, l'informatique. si tu es disponible pour prendre la parole, n'hésite pas, hein. Oui, oui, vas-y, Mohamed, tu as un commentaire. Euh, Par exemple, si les lois ou bien les algorithmes, c'est complètement différent. On a différentes lois dans le domaine quantique, différentes manières de penser, différentes logiques. Euh, mais je suis pas sûr quelles sont les lois ou euh, le meaning de cette question. Ok, peut-être en attendant qu'il précise la question, quelqu'un d'autre a une question? Une autre question, je ne vois pas de main levée pour l'instant. Euh, Sinon, pour les algorithmes, pour le protocole, on a des différents principes, des différents. euh, Par exemple, on ne peut pas utiliser un algorithme classique euh, pour l'ordinateur quantique. On doit créer un algorithme quantique basé sur les principes de la physique quantique. Et par exemple, aussi en cryptographie, on peut avoir des avantages et des limites posées par l'information quantique. Donc, on n'a pas vraiment les mêmes lois. On ne peut pas aussi utiliser un algorithme quantique sur une machine classique. Et l'opposé, on ne peut pas utiliser un algorithme classique dans une machine quantique. Euh, voilà.
Et ça, et c'est vraiment très difficile d'inventer un algorithme quantique. On n'a pas beaucoup d'algorithmes, on a quelques algorithmes, mais toutes les applications en informatique quantique sont basées sur les algorithmes. Voilà. Et est-ce que l'accès est gratuit, l'accès d'un ordinateur quantique, est-ce que c'est gratuit? Pour des petites applications, par exemple, euh, on peut mesurer, par exemple, la puissance des ordinateurs quantiques par le qualité et le nombre de qubits, les quantum bits. Par exemple, on peut accéder à des ordinateurs quantiques qui ont 5 ou 7 qubits. On peut faire rien avec ces qubits gratuitement, mais avec les simulateurs, mais par exemple, pour accéder à un ordinateur quantique puissant, on doit payer. Mais pour l'éducation et pour tester des algorithmes, on peut utiliser des simulateurs. Les simulateurs sont vraiment parfaits. On n'a pas des erreurs dans les simulateurs. Donc, on peut vérifier les algorithmes. Euh, Aussi, ça peut aider dans la recherche. Euh, on n'a pas besoin toujours d'utiliser des vrais ordinateurs quantiques, mais on peut accéder gratuitement à des ordinateurs avec un nombre de qubits réduit. OK. Je vois un commentaire, les lois de la physique, les protocoles, le réseau, la médecine. OK, donc je vais revenir euh, pour répondre à la question. Euh, Donc, oui, les lois de la physique quantique sont différentes des lois de la physique classique. Même chose pour l'informatique quantique. Les protocoles réseau sont basés sur euh, des principes de la physique quantique comme la superposition, l'intégration quantique, par exemple, théorème non-cloning theorem, c'est-à-dire on ne peut pas copier de l'information quantique. Donc, les protocoles réseau quantiques sont complètement différents, ce sont basés sur les lois de la physique quantique. Par contre, les protocoles de cryptographie classiques sont basés sur mathématiques. Donc, et pour la médecine, on peut avoir des applications. euh, on peut utiliser, par exemple, des algorithmes quantiques euh, pour les applications dans le domaine de médecine. Par exemple, on peut analyser l'ADN avec des algorithmes quantiques. Euh, voilà, donc il y a des groupes de recherche, des entreprises euh, qui sont en train de faire la recherche et développement pour des algorithmes quantiques appliqués sur la médecine. Voilà. Ok, vraiment beaucoup d'informations nouvelles. Je suis sûr que certains peut-être n'ont pas encore fini de process toutes ces informations. Et donc, je suis sûr qu'il y a un besoin qu'il y ait une communauté ici, même aussi petite soit-elle, pour pouvoir continuer en fait la recherche, approfondir Mm. et puis pourquoi pas contribuer aussi après avec voilà avec les autres Africains à ce que voilà il y ait quelque chose aussi en Afrique. Donc je pense qu'il y a une autre question de Eric. Si Si on on- arrive à le stabiliser, peut-on les utiliser pour trouver d'autres mystères de la vie? euh, donc ça, c'est une question un peu philosophique peut-être. Si on arrive à stabiliser, le temps on utilise. Oui, peut-être on peut expliquer des phénomènes qu'on peut pas expliquer aujourd'hui. Euh,
par, par exemple, je sais pas, on peut simuler des phénomènes de la physique quantique. Ça peut aider la recherche scientifique et ça peut aider à trouver d'autres mystères de la vie. Ok, il y a une main levée, Alban Ouedraogo. Ok, merci. Je vous ai pris il n'y a pas longtemps, hein, peut-être 5 minutes à 10 minutes comme ça. Donc, bon, peut-être que ma question a déjà obtenu une réponse. En fait, c'était par rapport à la cybersécurité. J'ai entendu dire que si l'informatique quantique se développe, ça peut remettre en cause toute la cybersécurité que l'on connaît aujourd'hui. Je veux savoir, est-ce que c'est parce que ça va permettre aux ordinateurs d'aller plus vite, donc on aura peut-être des méthodes de brute force plus efficaces, ou bien, bon, j'ai eu en tout cas quelques lectures sur le sujet, on parlait de l'hypothèse de Riemann qui peut être résolue avec l'informatique quantique, parce que la cybersécurité, c'est basé sur la cryptographie qui elle-même est basée sur les nombres premiers, alors que l'hypothèse de Riemann, justement, si elle est résolue, pourra permettre de comprendre le fonctionnement des nombres premiers, donc c'est-à-dire de casser tout chiffrement de cybersécurité. Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là ou bien c'est dans le sens de la brute force. Donc, pour attaquer les systèmes de cryptographie asymétriques qui ont basé sur ces nombres premiers, on a un algorithme, Shor's algorithm. Cet algorithme peut factoriser des grands nombres premiers de manière efficace sur les ordinateurs quantiques. Et cet algorithme est exponentiellement plus rapide euh, que tous les algorithmes classiques. Donc, pour cette raison, on peut casser la plupart des cryptographies. Euh, mais on a aussi d'autres alternatives post-quantum cryptography. Euh, et c'est basé sur d'autres problèmes mathématiques qui sont vraiment très difficiles, non sur la factorisation des nombres premiers. Et c'est un, Euh, oui, ces protocoles sont sécurisés, mais pour, par exemple, l'RSA, elliptic curve, Diffie-Hellman, avec l'algorithme de Shor, on peut factoriser le nombre premier efficacement. Donc, pour cette raison, on peut attaquer la cryptographie, on peut casser la cryptographie. Aussi, le quantum computer peut accélérer le brute force. Euh, mais je trouve que l'algorithme de Shor est vraiment l'algorithme le plus efficace pour faire le cryptanalysis, pour casser les algorithmes de cryptographie. Alors, aussi, on peut utiliser d'autres algorithmes comme l'algorithme de Grover. Euh, Peut-être ça peut aider pour accélérer le brute force et pour réduire la sécurité des algorithmes symétriques. On ne peut pas les casser complètement, mais on peut réduire la sécurité des algorithmes symétriques. C'est contrairement aux algorithmes asymétriques qu'on peut les attaquer complètement. Donc, ça a la différence. Ok, merci. J'espère que Alban a la réponse parce que Oui, Alban, c'est dans bon. les bancs, il est inquiété que l'enseignant- Un peu, un peu. Ok. Une autre question. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est un bon début. Euh, Sûrement, il va falloir karma des formations très, très basiques pour les B.A.B.A. Du quantum. Et puis bon, je pense que je vais le contacter après Mohamed pour un Q Burkina, pourquoi pas. Et puis c'est bon, Mohamed? Oui, oui, vraiment. Oui. Je peux vous mettre en contact avec Keyword et on peut établir un groupe, donc une communauté. Je pense que et c'est bien de commencer avec une petite communauté. Donc,
commencer par des workshops et, Mhm. euh, et puis, ouais, c'est une bonne manière pour commencer dans ce domaine. Ouais, ok. Le workshop, ok. Et quel est le niveau d'études qui est recommandé pour cela? Pour la communauté ou bien pour travailler dans le Pour, domaine? pour commencer à apprendre sur Quantum. Même des lycéens peuvent Même apprendre. des lycéens peuvent. Ok, ok. Par exemple, Ok. oui, j'ai conduit des workshops reliés à des programmes pour les lycéens. Donc, Mhm. il y a tout. Ok. Et la plupart, bon, au niveau universitaire, avec un background dans l'algèbre linéaire, un peu de programmation. Mais, Ok. Ok. Ah, c'est bon. Ok. Donc, ben, merci énormément, Mohamed, d'avoir vraiment pris ce temps pour nous parler de l'informatique quantique. On a fait 50 minutes ensemble. Ça veut dire que quand même, il y a beaucoup à dire. Et peut-être on va te laisser donner le mot de la fin. Et puis, voilà, je suis sûr que, on aura d'autres occasions, euh, que ce soit en ligne ou peut-être physiquement. Peut-être qu'on va t'inviter un de ces jours. Voilà, et puis on pourra continuer. Donc, je te laisse le mot de la fin alors. merci une autre fois pour l'invitation. Ça sera vraiment un plaisir. Et n'hésitez, je vois qu'on a vraiment un grand potentiel dans l'Afrique pour ce domaine. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour faire des collaborations en business, en recherche, en euh, communauté. Donc, je suis open pour faire des collaborations. Et, et voilà. Et bonne chance. Merci, merci encore, Mohamed, et merci vraiment pour le temps. C'était vraiment intéressant. Et merci à ceux qui sont restés là à écouter. Et puis, alors, on demande le contact de Mohamed. Mohamed, Ah oui, peut-être on va partager son LinkedIn ou bien, voilà, super, il a son adresse mail. Voilà, pour adresse ceux qui... mail ou bien email. Donc, Pardon? n'hésitez pas à me contacter pour euh, any questions. Voilà, voilà. Donc, vous pouvez l'écrire, vous pouvez vous connecter à lui pour plus de questions. Voilà. Donc, merci encore pour le temps et puis ben, bonne suite de journée. On reste en contact, Mohamed. Merci, merci énormément. Voilà, merci. Bye Et les bye. autres aussi, on reste en contact. Le sujet suivant, ça sera, disons, c'est un peu proche de quantum computing. On va parler de la deep tech en général parce que